J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque rire, chaque petite phrase servie avec un verre de vin blanc. Ma femme ne m'appelait plus son mari, mais son coussin financier. Et ce soir-là, dans un restaurant de Lyon, j'ai compris que mon silence allait devenir son pire problème. Je m'appelle Everett Garlow, 45 ans, propriétaire d'une société de logistique à Vénissieux. 3 entrepôts, 26 camions, des chauffeurs qui m'appellent à 6 heures du matin, parce qu'un quai est bloqué à Saint-Priest. Une vie assez peu romantique, je le reconnais, mais solide, propre, construite à la force des devis, des contrats, des rendez-vous à la banque et des cafés avalés debout entre 2 appels. Nadia, ma femme, aimait dire que j'étais stable. Dans sa bouche, ce mot avait toujours ressemblé à un compliment avec des chaussettes grises. Nous vivions dans un appartement près de Montplaisir. Joli parquet, syndic pénible, voisin qui écrivait des mails de 3 pages pour une poubelle mal fermée. Notre fils Caden préparait son bac. Notre fille Élise était déjà en première année à Nantes. Et moi, naïvement, je pensais encore avoir une famille. Ce jeudi soir-là, j'étais au restaurant Le Nord, près de l'hôtel de ville, pour un dîner d'affaires avec 2 partenaires belges, des gens charmants, mais capables de parler de palettes standardisées avec l'intensité d'un poète mourant. J'avais commandé un tartare et un Perrier, parce que je devais conduire, et j'essayais de rester concentré pendant qu'on me détaillait un futur contrat vers Lille. Puis j'ai entendu son rire, celui de Nadia, clair, léger, reconnaissable entre mille, le même rire qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose, une place en terrasse, un remboursement, ou mon accord pour un petit achat raisonnable. Raisonnable, signifiant généralement le prix d'un aller-retour Paris-Marseille en première classe. Elle m'avait dit qu'elle passait la soirée chez Manon, une collègue de la Croix-Rousse. Elle ne va pas bien, je vais dormir chez elle. J'avais répondu « Bien sûr », parce que j'étais mari, pas contrôleur SNCF. Je n'ai pas tourné la tête tout de suite. J'ai simplement déplacé mon verre, regardé dans le reflet de la baie vitrée. Et là, à 3 tables derrière moi, j'ai vu Nadia. Robe noire, cheveux relevés, sourire impeccable, assise face à un homme que je ne connaissais pas. La cinquantaine entretenue, montre brillante, chemise trop ouverte, le genre d'homme qui croit qu'un parfum cher peut remplacer une personnalité. « Wendell, arrête », a-t-elle soufflé, « tu vas me faire rire trop fort. » Wendell, donc, charmant prénom pour une catastrophe administrative. J'aurais pu me lever. J'aurais pu demander une explication. J'aurais pu transformer ce dîner en théâtre municipal. Mais j'ai dirigé une entreprise assez longtemps pour savoir qu'on ne détruit pas un dossier avant d'en avoir fait une copie. Alors je suis resté assis, dos droit, visage neutre, pendant que ma vie conjugale se décomposait derrière un ficus très mal arrosé. « Everett ne se doute de rien », a dit Nadia. « Il est gentil, mais tellement prévisible. » Wendell a murmuré quelque chose. Elle a ri plus bas, puis elle a ajouté « Ennuyeux. » Oui, c'est le mot. Il parle de son entreprise, comme si c'était un enfant. Il croit que je l'admire. C'est presque touchant. J'ai posé mon couteau avec une précision remarquable. Vraiment, on aurait dit un chirurgien. À l'intérieur pourtant, quelque chose venait de se fermer. Pas de se briser. Non, se fermer, comme une porte coupe-feu dans un entrepôt. Elle a continué. Mais il est utile, Everett. C'est la sécurité. Un coussin financier. Pas un homme avec qui je veux finir ma vie. Voilà, coussin financier. 19 ans de mariage, résumé à un oreiller rempli d'euros, j'ai presque regretté de ne pas avoir choisi une housse plus élégante. Wendell a demandé « Et ton plan ?» Nadia a répondu sans hésiter. « J'attends que Caden ait son bac. Encore quelques mois. Après je prends ma moitié. Ce que je peux sur l'appartement et sur la société. Et je pars. Everett signera. Il déteste les conflits. » Cette phrase, elle aurait dû la garder pour elle, parce qu'elle était fausse au seul endroit important. Je déteste les conflits stupides, pas les guerres nécessaires. J'ai demandé l'addition à mon serveur. Mes partenaires ont levé les yeux. J'ai prétexté un problème avec un chauffeur bloqué près de Mâcon. Crédible, précis, ennuyeux, parfait. En sortant, je suis passé à 2 mètres de Nadia. Elle ne m'a pas vu, trop occupée à toucher la main de Wendell sur la table. Un geste bref, presque discret,
mais assez clair pour que même un notaire sans lunettes comprenne l'histoire. Dehors, Lyon sentait la pluie et les gaz d'échappement. J'ai marché jusqu'au parking sans accélérer. Mon téléphone a vibré. Message de Nadia. Je dors chez Manon. Elle est vraiment mal. Je t'embrasse. J'ai regardé l'écran, puis la vitrine du restaurant, puis sa voiture garée, rue de la République. J'ai pris une photo avec l'heure visible sur l'horodateur. Une photo simple, nette, sans colère. Le genre de détail qui ne pleure pas, mais qui parle très bien devant un avocat. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas envoyé de message dramatique. J'ai seulement ouvert mon ordinateur dans la cuisine, pendant que la chaudière faisait son petit bruit de vieux fonctionnaire fatigué. Et j'ai commencé une liste. Date, lieu, mensonge, compte bancaire, contrat, accès cloud, carte professionnelle, mot de passe que Nadia connaissait, part de société, assurance vie, rendez-vous possible avec un avocat. À 7h40, elle est rentrée, fraîche, maquillée autrement. Avec cette fatigue fausse, des gens qui ont beaucoup menti mais peu couru. Manon va mieux, m'a-t-elle dit en posant son sac. C'était une soirée compliquée. J'imagine, ai-je répondu. Elle m'a observé une seconde. Peut-être qu'elle cherchait une fissure, une scène, une question. Je lui ai servi un café, sans sucre, comme elle l'aimait. La politesse, parfois, est une arme très sous-estimée. Elle a souri, rassurée. Puis elle est partie se doucher. Moi, j'ai pris son manteau sur la chaise. J'ai vérifié la poche intérieure. Un ticket de parking. Même quartier. Même heure. Et au dos, écrit au stylo bleu, un nom d'hôtel près de Perrache, suivi de 2 chiffres. Je l'ai remis exactement à sa place. Parce que dans une maison, le plus dangereux n'est pas l'homme qui crie. C'est celui qui range les preuves avant le petit déjeuner. Le lendemain, je l'ai suivi jusqu'à un café près de la place Bellecour. Et quand Wendell est arrivé avec 2 croissants et un sourire de propriétaire, j'ai compris que je n'avais pas découvert une erreur. J'avais découvert une opération préparée. Je suis resté de l'autre côté de la rue, devant une boutique de chaussures, où personne n'achetait rien. Ce qui à Lyon reste une activité assez respectable. Nadia était assise en terrasse avec Wendell. Place Bellecour, elle avait commandé un café allongé, lui découpait son croissant, comme s'il signait un traité international. Leurs genoux se touchaient, sous la table. Leur téléphone était posé, écran contre bois. 2 petits cercueils numériques, pleins de secrets. Je n'étais pas jaloux, pas comme on l'imagine, avec le cœur qui bat et l'envie de hurler. J'étais ailleurs, dans une zone très froide, très propre, celle où l'on commence à compter. Horaire, trajet, habitude, risque, preuve. Pendant 20 minutes, j'ai pris 3 photos. Aucune grandiose, aucune digne d'un film. Juste assez pour montrer qu'une femme supposée consoler Manon discutait tendrement avec un homme en manteau camel un vendredi matin. Ensuite, j'ai appelé mon directeur d'exploitation, Karim. Je ne serai pas au dépôt avant 11h. Il a soufflé. Encore la banque. Quelque chose comme ça ? Ai-je répondu. Il me connaissait depuis 15 ans. Assez pour comprendre qu'il ne fallait pas poser la question suivante. Nadia et Wendell se sont levés. Elle lui a glissé quelque chose dans la poche. Une enveloppe blanche, petite, pliée en 2. Puis ils se sont séparés. Lui vers le métro. Elle vers la rue Édouard Herriot. Avec cette démarche légère des gens qui pensent tenir le scénario. Moi, j'ai pris un taxi. Direction mon bureau. Dans mon entreprise, tout avait une trace. Les camions, les palettes, les retards, les chauffeurs, même les erreurs. Surtout les erreurs. Alors j'ai appliqué à mon mariage la seule méthode qui m'avait jamais vraiment enrichi. Documenter, classer, sauvegarder. Le soir même, quand Nadia est partie faire un saut chez sa mère vivant à Villeurbanne et dormant généralement à 21h devant une émission de cuisine, j'ai ouvert notre ordinateur familial. Pas son téléphone. Je n'étais pas un adolescent nerveux. Juste l'administrateur du foyer. Ce titre ridicule qu'on me donnait quand il fallait payer la mutuelle. Appeler le syndic. Ou retrouver le mot de passe. EDF. Le navigateur était connecté à son cloud. Merci la paresse moderne.
dans un dossier nommé Facture. J'ai trouvé un sous-dossier nommé Archives. Dans Archives, un autre appelé N, une discrétion de roman de gare. J'ai respiré une fois, puis j'ai ouvert. Il y avait des captures WhatsApp, des PDF scannés, des brouillons de mails, des notes. Et là, noir sur blanc, 8 mois de conversation avec Wendell. 8 mois à parler de moi, comme d'une étape bancaire. Il faut attendre le bac de Cadenne. Vérifie ce que tu peux obtenir sur Garlot Transport. Ne le brusque pas, il paiera pour éviter le scandale. On pourra louer à Bordeaux au début. Bordeaux, évidemment, la ville parfaite pour recommencer une vie neuve avec l'argent de quelqu'un d'ancien. J'ai lu sans me presser, avec cette douleur tranquille qui vous polit les os. Nadia n'avait pas seulement eu une aventure, elle avait établi un plan. Il y avait même une estimation de la valeur de ma société. Fausse, d'ailleurs, très optimiste. Comme la plupart des gens qui n'ont jamais payé une cotisation URSSAF, Wendell lui conseillait d'attendre que je signe un nouveau contrat avec une chaîne de laboratoires, puis de demander une prestation compensatoire plus forte. Il parlait de « pression psychologique douce ». Charmante expression, presque un parfum d'ambiance. J'ai tout copié sur une clé chiffrée, puis sur un disque externe, puis dans un dossier que je n'ai pas nommé « Vengeance », parce que je suis adulte. Je l'ai nommé « Assurance 2026 ». Sobriété, efficacité. À minuit, je suis allé dans notre chambre. Nadia dormait sur le côté, paisible, sa main ouverte sur l'oreiller. Autrefois, cette image m'aurait attendri. Là, elle m'a surtout rappelé une facture impayée. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous à la banque. Pas avec notre conseillère habituelle, trop bavarde, une femme capable de commenter la météo d'un compte courant, mais avec le directeur d'agence, je lui ai demandé un coffre. Pour des documents professionnels, ai-je dit, il n'a pas demandé lesquels. Les banquiers ont parfois cette pudeur merveilleuse quand l'argent sent la catastrophe familiale. J'y ai déposé les copies imprimées, les photos, les tickets, les relevés de cartes où apparaissaient des restaurants, un hôtel à Perrache, des achats que Nadia avait réglés avec notre compte commun, pendant que moi, je pensais financer des courses. Petite naïveté conjugale. J'achetais le dentifrice et le dessert de son adultère. Splendide gestion du budget. Puis j'ai appelé un avocat. Pas celui conseillé par le cousin de quelqu'un. Pas le type qui fait divorce, stationnement et litige de voisinage dans le même cabinet. Non. J'ai contacté Maître Delmas, recommandé par un notaire, avec qui j'avais travaillé lors de l'achat de notre entrepôt. Son cabinet était à la Part-Dieu, étage élevé, fauteuil silencieux, café mauvais, comme dans tous les endroits où l'on paie très cher pour entendre la vérité. Elle m'a écouté sans m'interrompre, lunettes fines, stylo immobile. Quand j'ai terminé, elle a dit « Monsieur Garlot, vous avez 2 combats, votre divorce et votre entreprise. Il ne faut surtout pas les mélanger, mais il faut les préparer ensemble. » J'ai aimé cette phrase. Claire, froide, utilisable. Elle m'a expliqué ce qu'il fallait verrouiller. Statut de la société, compte courant d'associés, rémunération, dividendes, contrats à venir, valorisation réelle, dette, investissement. Tout ce que Nadia et son Wendell avaient transformé dans leur message en trésor de pirate, alors que la moitié de ma richesse roulait sur l'A7 avec des pneus à changer. Le lundi suivant, j'ai réuni mon expert comptable, Maître Delmas, et le notaire de l'entreprise. Dans une salle vitrée du dépôt, derrière nous, les semi-remorques reculaient en bipant. Une bande-son très honnête pour un enterrement d'illusion. Nous avons revu chaque document, isolé les actifs professionnels, sécurisé les accès bancaires, changé les signatures autorisées, retiré Nadia des contacts secondaires de certains comptes, fait constater la chronologie des investissements et lancé une évaluation indépendante de la société. Pas la version fantasy de Wendell, la vraie, avec dette, leasing, impôts et cette chose exotique qu'on appelle réalité. Ce soir-là, en rentrant, Nadia m'attendait dans la cuisine. « Tu es bizarre en ce moment ?» a-t-elle dit. J'ai posé mes clés dans la coupelle. Beaucoup de travail. Elle a plissé les yeux. « Tu me caches quelque chose. » J'ai failli rire, mais seulement à l'intérieur. C'était plus élégant. « À ton avis ?» ai-je demandé doucement. Son visage a changé une fraction de seconde.
pas assez pour accuser, assez pour confirmer. Puis elle a souri, m'a embrassé sur la joue et a dit « Ne deviens pas parano, Everett ». Trop tard, Nadia. Je n'étais pas devenu parano. J'étais devenu méthodique. Et la différence allait bientôt arriver sur son bureau, sous forme d'enveloppe officielle. Avant de déposer quoi que ce soit, j'ai appelé Griffin, le frère de Nadia, pas par affection soudaine pour les réunions familiales, mais parce que Griffin était le seul adulte de cette famille capable de distinguer une vérité d'une mise en scène. Il tenait une petite librairie à Caluire, portait toujours des pulls trop larges et avait cette fatigue douce des gens qui ont lu beaucoup de romans et trop peu cru aux excuses. Je lui ai donné rendez-vous dans un café près du parc de la Tête d'Or, un endroit calme, avec des tables serrées, des étudiants en droit qui surlignaient leur avenir en rose fluo, et un serveur qui disait « Parfait », même quand on commandait juste un allongé. Griffin est arrivé avec 10 minutes d'avance. Mauvais signe pour quelqu'un de sa famille. « Everett, tu as une tête de notaire en fin de succession », m'a-t-il dit. J'ai posé une chemise cartonnée sur la table. « Je vais divorcer de ta sœur. » Il n'a pas bougé. Seulement ses yeux ont glissé vers le dossier. « Elle sait ?»« Pas encore. » Il a ouvert, lu les premières pages, puis les suivantes. Son visage s'est fermé sans théâtre. C'était un soulagement, parce que je n'avais pas besoin d'un scandale, juste d'un témoin humain qui ne se ferait pas hypnotiser par les larmes de Nadia. Après 20 minutes, il a retiré ses lunettes. « 8 mois, a-t-il dit. « 8 mois, ai-je répété. Et Wendell, un consultant en immobilier, divorcé, très sûr de lui, donc probablement dangereux seulement dans les mails. » Griffin a soufflé un rire sec, puis il a regardé par la vitre. Dehors, un père poussait une poussette en tenant un sac de boulangerie. La vie continuait, insolente comme toujours. « Les enfants, a-t-il demandé. Je veux leur dire proprement, sans les utiliser, sans salir leur mère plus que nécessaire. Elle va essayer, a-t-il dit. Je sais. Non, Everett, tu ne sais pas assez. Nadia ne perd jamais sans réécrire la partie. Là, Griffin m'a raconté un détail que j'ignorais. 2 semaines plus tôt, Nadia l'avait appelé pour lui demander s'il connaissait un bon avocat discret. Elle avait parlé de fatigue conjugale, de mon côté contrôlant, de la société qui m'aurait avalé et d'un possible déménagement à Bordeaux pour respirer. J'ai senti mes doigts se resserrer sur ma tasse. Pas de rage. Plutôt la confirmation désagréable qu'un serpent a bien des écailles. Elle préparait déjà la version officielle. Ai-je murmuré ? Exactement, a dit Griffin. Et dans cette version, tu es riche, froid, absent. Elle est courageuse, blessée, lumineuse. Bref, une affiche de cinéma subventionnée. J'ai presque souri. Il avait le sarcasme familial, mais lui au moins l'utilisait pour le bien public. Nous avons décidé qu'il parlerait d'abord à Élise, pas pour lui donner les détails, seulement pour l'avertir qu'un choc arrivait. Élise était majeure, lucide, et possédait déjà une méfiance saine envers les adultes, qui disent « c'est compliqué » quand ils veulent dire « j'ai menti ». Pour Caden, mineur et en plein bac blanc, il fallait attendre le bon moment, le protéger, pas l'abrutir avec nos ruines. Le lendemain, Maître Delmas a déposé la requête, et j'ai demandé que Nadia reçoive les papiers à son travail. Elle dirigeait le service achat d'une clinique privée à Lyon 6e, bureau vitré, plantes vertes, collègues élégantes, le genre d'endroit où l'on prononce « process » avec un air important. Certains trouveraient ça cruel. Moi j'appelais ça « pratique ». Elle avait construit son plan en coulisses. Je lui offrais simplement une scène bien éclairée. À 11h17, l'huissier m'a confirmé la signification. Rien qu'un message court. Acte remis à Madame Garlot en main propre. Sobre, administratif, magnifique. À 11h23, mon téléphone a sonné. Nadia, puis encore Nadia, puis un message. C'est quoi cette folie ? Puis un autre. Réponds. Puis un troisième. Tu es en train de détruire notre famille. Intéressant, quand elle organisait ma découpe financière depuis 8 mois, c'était apparemment du développement personnel. Quand je déposais un dossier, ça devenait une tragédie nationale. J'ai répondu une seule fois. Nous parlerons ce soir à la maison. Sans cri. Elle est rentrée à 18h30. Trop vite. Talons nerveux dans l'entrée. Manteau jeté sur la chaise. Visage pâle,
mais parfaitement composé. Une performance correcte. Peut-être un peu trop de menton tremblant au début. « Everett, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. « Je mets fin à notre mariage. » Elle a porté une main à sa bouche. Comme ça, sans me parler. J'ai ouvert le tiroir de la console et sorti une copie de la première photo, celle du restaurant, puis une autre du café, puis un ticket de parking, puis 3 pages de messages. Je les ai posées sur la table basse, un par un, lentement, comme on dresse une table pour des invités qu'on déteste. Je t'ai entendu au restaurant avec Wendell. Ai-je dit? J'ai vu le café, l'hôtel, les messages, le dossier dans le cloud, les 8 mois de planification, le bac de Caden, Bordeaux, ma société, ta moitié, ta petite stratégie. Elle a regardé les feuilles, et le masque s'est fendu. D'abord la peur, ensuite le calcul. Toujours dans cet ordre. Tu m'espionnais, a-t-elle lancé. Non, Nadia, je t'écoutais. Nuance douloureuse. Tu ne comprends pas. Je comprends très bien. Tu voulais attendre que notre fils passe son bac pour transformer notre famille en liquidation judiciaire. Elle a tenté les larmes, puis la tendresse. Elle s'est approchée. Everett, j'étais perdu. Wendell n'a pas compté. On peut réparer. J'ai reculé d'un pas, pas brutalement, juste assez pour que la phrase tombe au sol entre nous. On répare une fuite, pas un chantier clandestin de 8 mois. Elle a changé de ton, plus dur. Tu ne peux pas me priver de ce qui me revient. Je ne te prive de rien. La justice fera son travail, avec des chiffres vrais, pas les fantasmes de Wendell. À ce nom, elle a blêmi. Délicieux petit détail. Wendell était donc moins solide quand il quittait les nappes blanches. Les enfants vont me détester à cause de toi, a-t-elle murmuré. Non, ils vont souffrir à cause de toi, et je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils ne soient pas détruits. Caden est rentré à ce moment-là, sac sur l'épaule, casque autour du cou. Il a vu les papiers, nos visages, et toute son adolescence a reculé d'1 mètre. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. Nadia a ouvert la bouche, prête à jouer sa première scène. Mais Griffin, que j'avais appelé avant son arrivée, a frappé à la porte derrière lui. Et pour la première fois depuis longtemps, ma femme a compris qu'elle n'était plus seule à écrire le scénario. Griffin est entré sans sourire, un sac de librairie à la main, comme s'il venait livrer des romans au milieu d'un incendie. Caden nous regardait tous les trois, pâles, immobiles, et Nadia a compris qu'elle ne pourrait pas choisir seule les mots. « Caden, assieds-toi », ai-je dit. Il a refusé d'un mouvement de tête. Normal. À 17 ans. On préfère tomber debout. Élise était en visio depuis Nantes, posée contre son mur blanc de résidence étudiante, son visage fermé, déjà trop adulte. J'ai parlé calmement, parce que les enfants n'ont pas besoin de cris. Ils ont besoin d'un sol qui ne s'effondre pas. Votre mère et moi allons divorcer. Ce n'est pas à cause de vous. Jamais. Vous n'avez rien raté, rien provoqué, rien à réparer. Nadia a serré les bras contre elle. Everett, laisse-moi expliquer. Griffin a coupé, doux mais net. Pas de théâtre, Nadia. Elle l'a fusillé du regard. Lui a tenu, brave homme. Il avait probablement affronté des clients qui demandaient si le dernier prix Goncourt existait en résumé. Ça forge un caractère. Caden a demandé. Il y a quelqu'un d'autre. Le silence a répondu avant moi. Élise a fermé les yeux, et j'ai senti une colère froide monter. Non pas contre la question, mais contre le fait que mon fils doive la poser dans son propre salon. Oui, ai-je dit, mais les détails ne vous appartiennent pas. Ce qui vous appartient, c'est la vérité essentielle. Votre mère a fait des choix qui ont détruit le mariage. Moi, je vais faire en sorte que votre vie reste stable. Nadia a murmuré. Tu me présentes comme un monstre. Non, ai-je répondu. Je te présente comme une adulte responsable de ses actes. C'est moins spectaculaire, mais plus juste. Caden a quitté la pièce, sans claquer la porte, ce qui m'a brisé plus sûrement qu'une scène. Élise a dit seulement « Maman, pas maintenant ». Puis elle a coupé. Voilà, première facture émotionnelle, non remboursable par la mutuelle. Les semaines suivantes ont eu le charme d'un contrôle fiscal dans une salle d'attente de la CAF. Nadia a engagé une avocate agressive, très rouge à lèvres, très
Votre mari vous a isolé financièrement. Sauf que les relevés montraient ses virements personnels, ses dépenses, ses cartes, son salaire, et même ses petits week-ends déguisés en déplacements professionnels. Maître Delmas a démonté ça avec une élégance chirurgicale. Pas de grands effets, juste des dates, des chiffres, des contradictions. Wendell, lui, a disparu dès que son nom est apparu dans les pièces. Il a envoyé à Nadia un message magnifique de lâcheté moderne. Je dois me préserver. C'est trop compliqué. 8 mois de passion. 2 lignes de fuite. Quelle épopée. Nadia a tenté de revenir un soir. Robe sobre, voix douce. Everett, on peut encore éviter l'humiliation. J'ai répondu, tu confonds humiliation et conséquence. Elle a aussi appelé Caden 3 fois par jour, puis s'est vexée quand il répondait par monosyllabes. Élise lui a écrit un long message. Je ne l'ai jamais lu. Ce n'était pas mon rôle. Je sais seulement que Nadia a pleuré dans sa voiture devant l'immeuble, et que pour une fois, personne n'est sorti lui offrir un public. 3 mois plus tard, l'accord a été finalisé. Garde principale chez moi pour Caden. Élise libre de venir quand elle voulait. Appartement vendu. Partage encadré. Société protégée. Valorisation réelle. Pas le château de sable imaginé par Wendell entre 2 cafés. Nadia a obtenu beaucoup moins que prévu. Assez pour recommencer. Pas assez pour triompher. Le jour de la signature, chez le notaire, elle a refusé de me regarder. Moi, j'ai signé calmement. Stylo noir, main stable. Dehors, la pluie tombait sur Lyon comme un rideau propre. En sortant, elle m'a lancé. Tu as gagné, tu es content. J'ai rangé mon exemplaire dans ma serviette. Non, Nadia, j'ai limité les dégâts. Elle a serré les lèvres, puis elle est partie sans se retourner. 2 semaines après, elle annonçait son départ pour Bordeaux. Pas avec Wendell, bien sûr. Wendell avait retrouvé une vie plus simple, expression très pratique, pour dire qu'il préférait les femmes mariées quand elles avaient encore accès aux comptes communs. Le soir où elle a pris le train, Caden n'a pas voulu l'accompagner à Perrache. Il lui a envoyé un message poli, presque administratif. « Bon voyage, maman ». Et quand il a posé son téléphone, il m'a demandé si on pouvait commander des pizzas. J'ai dit oui, parce que parfois, survivre ressemble simplement à une 4 fromages sur une table débarrassée des mensonges. 2 ans plus tard, Lyon avait changé, sans demander mon avis. Comme toujours, le tram T2 était encore en retard. Le syndic envoyait toujours des mails dramatiques sur les cartons dans le local poubelle. Et moi, je dormais enfin des nuits entières. Ce qui, après 19 ans de mariage avec une stratège en talons, ressemblait presque à du luxe. Caden avait eu son bac. Mention bien. Il étudiait la gestion à Grenoble. Il parlait encore peu de sa mère. Mais il ne baissait plus les yeux quand son nom apparaissait sur l'écran. C'était déjà une victoire discrète. Élise venait certains week-ends, avec son linge, son humour sec, et cette capacité magnifique à vider mon frigo en expliquant que les étudiants, c'est le patrimoine vivant de la République. Nadia vivait à Bordeaux, dans un 2 pièces près des Chartrons. D'après Griffin, elle travaillait dans une clinique privée et racontait encore que le divorce avait été brutal. Je n'ai jamais corrigé la version. Les gens qui ont besoin d'un roman pour survivre peuvent garder la couverture. Les enfants la voyaient parfois, moins souvent qu'elle ne le voulait, plus souvent qu'ils n'en avaient envie. Leur lien n'était pas cassé, mais il avait perdu cette chaleur automatique qu'on ne récupère pas avec des messages remplis d'émojis. Wendell, lui, avait disparu aussi proprement qu'une promesse devant un notaire. J'avais appris par hasard qu'il s'était remis avec une femme mariée, de Tassin. L'homme avait une spécialité. Il faut respecter l'artisanat français. Garlot Transport avait grandi. Nous avions ouvert une plateforme près de Dijon, signé le contrat avec les laboratoires, embauché 12 personnes. Karim était devenu directeur général adjoint. Et moi, pour la première fois, je ne rentrais plus chez moi en me demandant quelle vérité m'attendait derrière la porte. Un soir, dans une boulangerie de Montplaisir, j'ai rencontré Claire, avocate en droit du travail, manteau bleu, regard franc. Elle m'a repris parce que j'avais pris le dernier pain aux noix. « Vous avez l'air très fière de votre crime », a-t-elle dit. « Madame, je dirige une entreprise. Je sais reconnaître une opportunité. » Elle a ri, pas le rire calculé de Nadia, un vrai rire, sans facture cachée.
Nous avons pris un café, puis un autre, puis des dîners simples. Pas de promesses trop grandes, pas de grands discours, juste du respect, de la clarté, et cette paix étrange de parler à quelqu'un qui ne vous évalue pas comme un actif divisible. Un dimanche, Kayden l'a croisée dans la cuisine. Elle préparait du café. Il l'a saluée, puis m'a regardé avec ce demi-sourire des garçons qui pardonnent sans le dire. Plus tard, il m'a envoyé un message depuis le tram. « Elle est cool, ne fais pas le vieux bizarre. » J'ai répondu « Trop tard. » Je n'ai pas eu ma revanche comme dans les films. Pas d'explosion, pas de ruine théâtrale, pas de discours sous la pluie. J'ai eu mieux. J'ai gardé ma dignité, ma société, mes enfants, mon calme. Nadia voulait me quitter quand tout serait pratique pour elle. Elle voulait contrôler le calendrier, l'argent, le récit. Elle avait seulement oublié que le silence n'est pas toujours de la faiblesse. Parfois, c'est juste quelqu'un qui ferme le dossier, vérifie les copies et choisit le bon moment pour signer. I've lost the fucking... Wait, oh wait. Is this what... I found this earlier, but I don't know if it's the right one. Nah, doesn't work. What's a grown tube? We'll look at a video in a second. This goes fire on mute. It does, doesn't it? Oh, it's horrible. It's so bad. Oh, it's awful. Donk, 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 donk. 2012 at its peak, yeah. Alright, chew. Awful. That's for you, Peter. Yeah, so I can so see that. Oh, I can't. Sorry. Guys, is this like fucking Grown Tube song again? Who did this? They're getting banned. Are we bid lad? Are we bid lad? Bid lad. Peter getting banned. You saw me. I did. I did see you request it. Shh. Oh, just going. Ba 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 ba. I travel to the new. Keep me traveling along with you. Are we suitably cleansed yet? I don't. I think we're beyond. I saw Jason Manford years ago and he did a rave medley of school hymns and it was the only good bit of the show. Yeah, he's not my...
Oh, look what he's brought us. Hello? Come on, come show everyone. Come on. Up. Up. Look what he's brought us, everyone. That's a very nice teddy. He's brought us his teddy. You're a handsome boy. Come on. Okay. Good boy. Stay there. He's a golden retriever, Tats. It's like 5 years ago, and his set is still 2006. My wife, is it really? He's a golden retriever. Good song. I requested it, but here she goes. Here she goes. Great Dane. He looks so bronze. He's a special kind of golden retriever called a work